30 previews en 30 jours. Et on va s'occuper des Bulls. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le malin? Je fais les cornes. Tu fais les cornes? Les cornes des petites cornes, hein, ouais. Ouais, toutes petites. Ouais, des cornes de daim. Inoffensives un peu. On va parler des Bulls. On s'installe rapidement pour parler de Chicago. Un petit coup d'œil dans le rétro, évidemment, pour parler quand même, parce que la dernière, 42 dégueulasse. victoires, mais pas de playoff. Dégueulasse. Les débuts de Fred Hoiberg. Ah, le pauvre. On peut pas encore dire s'il est bon ou pas bon, c'est compliqué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une vraie défiance vis-à-vis de son coaching. Oui, rupture avec le groupe. On l'a pris pour jouer un style de jeu, il avait pas du tout les joueurs pour. Non. Mec, on lui dit qu'il faut que ça joue vite, il a Marc Gasol, il a pas Pau Gasol, pardon, oui, non, mais Joachim Noah, enfin. Et puis qui a les ballons d'Eric et Jimmy. Enfin, c'était vraiment tendu. Et du coup, cet énorme bordel qui a quand même mené à une implosion du groupe et pas de playoff, ce qui était assez chaud parce qu'on s'attendait quand même au playoff à Chicago, bordel de merde. Du coup, la paire Gar Forman, John Paxson, hein, les génies de Chicago. Les génies du management ont décidé de faire table rase du passé, comme on dit. Voilà, et il s'est passé quand même beaucoup de choses pendant l'été. Et de faire venir des jeunes. Et de faire venir des jeunes et tout ça. On va en parler. Regarde, il se fait du teasing déjà. On s'installe. T'es prêt, Alex, pour le marché de l'été? Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti tout de suite pour le marché de l'été. Le marché de l'été. On regarde le tableau? Alors, les départs. On regarde le tableau. Avec donc, au niveau des départs, tu perds Pau Gasol. D'Eric. Tu perds Derrick. Joachim. Tu perds Joachim. Mike Dunleavy. Tu perds Mike Dunleavy, tout à fait, c'est vrai, j'avais oublié ça. Chaud. C'est des vrais départs. C'est du lourd. C'est le 5 majeur. Voilà, c'est presque le 5 majeur. Tu as Jimmy Butler. Voilà. Exactement. Okay. Mais sinon, Chips. Sinon, tu as tout bougé. Et il y a quand même eu du recrutement. Alors, du recrutement. Donc, dans le trade où tu perds Derrick, tu récupères Robin Lopez. Oui. Ce qui finalement est pas inintéressant. Jerian Grant. C'est pas mal. Moi, je déteste pas Jerian Grant. Mais après, tu dis, signes. On vient de le dire pour le spacing, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu signes Rajon Rondo. Putain, c'est pas possible. Et tu signes Dwayne Wade, l'enfant du pays, qui s'est fâché avec Miami et compagnie, et qui est revenu dans sa ville. Non mais sérieux. Il va avoir 35 ans en janvier prochain, Dwayne Wade. On avait fait un gros apéro sur Dwayne Wade qui rejoint Chicago. Bien sûr. Et on avait dit, bon, il y a des choses bien, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel au niveau du spacing? Les Bulls disent qu'ils veulent jouer rapide et que ça tire, et t'as Rondo à la main. Et Wade en deux. Et même Butler, je veux pas être désagréable avec lui, c'est pas non plus un sniper. Voilà, il peut les mettre, mais c'est pas un sniper, bien sûr. Parce que Wade aussi peut en mettre un peu, mais c'est tendu. Faut regarder son pourcentage en carrière à 3 points à Wade. C'est pas ouf. Est-ce qu'on peut juste mettre une petite étoile pour Denzel Valentine, rookie drafté? C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Les Bulls qui draftent bien. Jerian Grant, c'est pas un shooter incroyable non plus. Non. Donc sur les lignes extérieures, t'as quoi? T'as Doug McDermott qui, ok, lui est un shooter. Qui va faire une grosse saison. J'espère qu'il... Attends. J'espère qu'il va recevoir les ballons. Qui va faire une grosse saison? Oui, j'espère qu'il va recevoir les ballons. Ok. On a vu au niveau des rotations, ça va être tendu. On a bien vu, nous, pendant les JO, qui savait shooter. Hein. Sur le poste 4, il y a plein de questions, etc. On va en parler bien évidemment, mais Mirotic, Gibson, Portis, qu'est-ce que tu fais? Il y en a beaucoup pour la jeunesse, Portis. Il y en a qui préfèrent Taj Gibson, mais en même temps, ça va partir. On va voir. Dans tous les cas, le recrutement des Bulls a été particulier, pour pas dire chelou, pour pas dire pourri. Ouais, pourri, je sais pas, mais chelou. N'hésitez pas à donner vos avis sur le recrutement des Bulls. On sait que ça a gêné beaucoup de monde. Mais en tout cas, il y aura l'impact médiatique qu'on connaît, c'est-à-dire que Dwayne Wade de retour. Ça va vendre du maillot. Rondo, Wade, ça va vendre du maillot. Même Rondo. Voilà. Rondo, ça vend du maillot. Mais tous ces noms-là, Alex, comme tu le sais, vont nous poser une question principale. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Pour la question de la mort. La question de la mort. Ou plutôt le vestiaire de la mort. Voilà, c'est ça. Oh là là. Parce qu'on a donc Dwayne Wade, Rajon Rondo et Jimmy Butler, qui, comme vous le savez bien, sont 3 personnalités avec des caractères très appréciables. C'est des gars, ils sont très vers l'autre. Voilà. Ils sont très... On est ouvert vers autrui. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux faire des sacrifices pour voilà, moi. Exactement. Pour moi. L'équipe avant tout. Le collectif avant tout. Le collectif pour moi. Du coup, la question, c'est combien de jours ce vestiaire va-t-il tenir avant d'imploser? Parce qu'on a envie d'être surpris. Avant d'imploser et de mettre Hoiberg vraiment en péril. Voilà, parce qu'on a envie de croire en ces Bulls. On voit déjà sur le camp d'entraînement, ouais, je m'entends trop bien avec l'autre, ça sort les trompettes et l'accordéon, ouais, trop bien, j'ai pris un goûter avec Rajon Rondo, etc. Ouais. Mais on sait que quand tu commences à accumuler des défaites, l'ambiance Kumbaya de début de saison, elle disparaît, et là, à ce moment-là... Et puis même, sans parler de défaites, le jeu, comment ça va marcher, quoi. Il y en a un forcément qui va péter un plomb. Quel est le joueur qui va le plus en pâtir de tout ça? Parce que Jimmy Butler, on sait qu'il va être mis en avant principalement. Rajon Rondo, si tu veux jouer vite, il va avoir les Rajon Rondo, que tu veuilles jouer vite ou sur demi-terrain, il faut qu'il ait la balle dans les mains. Cuir, voilà. Donc Dwayne Wade. Mais comment tu fais déjà avec Butler? Parce que Butler, il aime bien avoir le cuir dans les mains. Et Dwayne Wade, au milieu de tout ça, c'est un spot-up, c'est un shooter qui va se mettre sur le côté. C'est pas un spot-up, Dwayne Wade, il a pas le shoot qu'il faut pour ça.
28% en carrière à 3 points. Ouais, un truc comme ça, 28-29, ouais. Il a pas le shoot pour être spot-up. Mais attends, le problème, c'est que Rondo n'a pas du tout le shoot non plus pour être spot-up. Et Butler en spot-up, je suis pas hyper fan. Donc pour moi, cette triplette extérieure peut vraiment avoir des gros soucis à jouer ensemble et des gros soucis du coup à bien s'entendre. Exactement, on sait que c'est la plus grosse question, cette histoire de compatibilité au niveau des personnalités, surtout, comme on l'a mentionné aussi, c'est qu'il y a de la concurrence à l'Est et mine de rien, en janvier, tu peux te retrouver 10-11e quoi. Ah bah oui, même à la fin. Même tu vas pardon, ouais. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus parce que c'est une grosse question. Comment il va faire? Parce qu'il a pas trop le choix, il est obligé de les mettre titulaires. S'il commence à en mettre un sur le banc des 3 là, Alex, il peut pas. Alex, la question a été posée et on a hâte aussi d'avoir vos avis là-dessus. Combien de jours, Alex? Une tranche. Combien de jours avant quoi? Avant que ça implose. Une tranche. 65. Ouais. Combien? 2 mois, quoi. Une soixantaine de jours, quoi. 2 mois. 65 pour Bibi. Moi, je pense qu'à Noël, déjà, ça commencera à être bien chaud. Okay. Je pense qu'à Noël, il y aura pas de dinde avec toute l'équipe. Très bien. Mais non, Thanksgiving, ça va se faire chacun son tour. Thanksgiving, c'est bien avant. Oui, c'est vrai. Noël aussi. Il y aura pas de dinde. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus. On va devoir distribuer quand même le Girard d'or. Alex, est-ce que t'es prêt? C'est l'heure du Girard d'or. Le Girard d'or que je vais quand même devoir distribuer. Alex, c'est pour toi le Girard d'or. Je vous rappelle bien évidemment, nous sommes au United Center. Il est 2h du matin, le match des Bulls commence. And now, from Chicago, Illinois, Dwayne Wade. Et qui est ton Girard d'or, Alex, cette saison? Justement, ouais, Dwayne Wade. Ouais, c'est mon Girard d'or pour les Bulls. Ça fait 11 ans qu'on le regarde et c'est ton Girard d'or. Bah oui, c'est mon Girard d'or parce que justement, cette année, il a un gros changement. Alors lui, il a bien quitté sa zone de confort, là. Hein, oh bah ça y est, les références. C'est vrai. Bah c'est vrai. Il lâche quand même une belle zone de confort. Il lâche son petit soleil, sa petite villa à South Beach et tout, machin. Ça aurait pu prendre 45 millions à Miami. Il va pas forcément vraiment être le patron. Enfin, ça va être compliqué. Il revient dans sa ville natale. Je suis curieux de voir quel genre de ballon il va avoir. Ça fait curieux, ouais. Curieux de voir quel genre de ballon il va avoir et curieux de voir ce qu'il va en faire. Et donc du coup, si je vois les fins de match à Chicago, si je vois les Bulls, je vais être là. Ils voient une fin de match serrée, un dernier carton serré, c'est clair. Je clique sur les Bulls pour voir ce qui va se passer et j'aurai envie de voir ce que va faire Dwayne Wade. Ok, ça c'est vrai que ça va être très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut répondre aussi sur le Girard d'or. Il y en a qui ont parlé de Bobby Portis, mais je vais partir sur Doug McDermott, qui va être assez intéressant. Pourquoi? Parce que il a fait une bonne deuxième saison professionnelle l'année dernière, que Fred Hoiberg l'aime beaucoup et que mine de rien, dans le genre un peu athlétique et qui peut mettre ses 3 points. Athlétique, en tout cas plus athlétique que Mirotic. Ouais. Parce qu'il veut faire jouer un grand blanc sniper sur le côté. Alors tu prends Mirotic ou tu prends McDermott? Moi je pense que les deux vont peut-être être ensemble de temps en temps sur le terrain, 3-4. J'aimerais bien voir McDermott. Je pense qu'il peut aller claquer les 15 points à peu près par match avec 40% à 3 points, je le sens assez bien. Donc voilà, après on sait qu'il y a beaucoup de monde sur Bobby Portis qui va aussi avoir du temps de jeu à l'intérieur. Ouais, mais Bobby Portis c'est plus un 4-5. Tiens, il y a Fred Hoiberg qui a éteint la télé. Dans tous les cas, pendant que Alex nous remet tout ça en place, nous on va devoir s'occuper du pronostic. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est l'heure du Money Time. « 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. On va essayer de donner le pronostic sur la saison des Bulls. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. Pendant que les gens sont installés, ils sont au taquet. Attention, la saison des Bulls par Alex dans 3, 2, 1, top chronos. L'année dernière, 42 victoires. Cette année, j'en vois 40. Je les vois 10e de l'Est, juste derrière les Knicks, que j'avais mis 9e à un apéro précédent. Okay. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que cette triplette Wade, Rondo, Butler va si bien fonctionner que ça. Et je pense que le secteur intérieur n'est pas si costaud. Et j'ai une confiance toute relative dans le coaching d'Hoiberg. Donc tout ça mis bout à bout me fait dire que les Bulls vont pas aller en playoff. Ok, pas mal du tout, pas mal. C'est vrai qu'en même temps, pour ceux qui vont les voir en playoff, ça va être un petit peu tendu. Allez, on va essayer de faire pareil. 3, 2, 1, top. Pas de playoff non plus. Non, pas de playoff non plus pour les Bulls. De toute façon, j'ai mis 2 équipes de l'Est en playoff. Non, bilan équilibré, 41-41. Hâte de voir ce que ça va donner avec Portis, hâte de voir ce que la jeunesse va pouvoir donner. J'ai un tout petit peu d'espoir sur la suite. Si je dois maxer sur quelque chose, ce sera pas sur Wade, Rondo, Butler, ce sera sur Valentine, Portis, McDermott. Donc tu prépares l'avenir. Exactement. Tu vas pas en playoff cette année. Non, j'aimerais bien. Mais après, c'est vrai que ça va être tendu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis sur les Bulls parce qu'on sait que ça va être une saison très attendue dans l'Illinois. Après le caca la saison dernière. Pour le prochain apéro, on garde la surprise ou t'as un spoil? On verra. La surprise. Ok. Ouais, pour la surprise à la prochaine. Spoil pas à chaque Allez.